le pourquoi de notre audience avec le Premier ministre. Il faut savoir que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est en consultation. Il nous a fait parvenir une invitation dans le cadre de ces consultations pour notre parti politique, le regroupement CPR, la Convention des progressistes pour la République, qui est un sous-groupe de PPRD Mosaïque. C'est dans ce cadre que nous sommes venus répondre à l'invitation de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Par rapport au travail que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, est en train d'effectuer, notre contribution en tant que députés nationaux, nous avons soulevé les besoins sociaux de toutes nos populations et de nos bases respectives, notamment l'amélioration des dessertes en eau potable, l'électricité aussi. Nous avons évoqué les cas sociaux en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement primaire. Nous avons évoqué les difficultés d'infrastructure de base pour ces écoles auxquelles il doit s'y pencher, que ce soit à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Nous avons évoqué la situation récurrente de la sécurité qui sévit pas seulement à l'est de la République, mais dans l'ensemble du pays. Nous lui avons apporté notre soutien sans faille dans le gouvernement qu'il va présenter. En tant que membre de l'Union sacrée de la nation, nous avons ce devoir de l'accompagner et d'accompagner la vision du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est dans cette démarche que nous suivons que nous avons été aux consultations initiées par le chef de l'État. Nous avons signé la pétition pour la déchéance du bureau de l'Assemblée et éventuellement la motion de censure. C'est pour que nous puissions accompagner le chef de l'État dans sa vision. Et en nommant le Premier ministre, nous lui avons apporté notre soutien et nous lui avons donné notre cahier de charges par rapport, pas aux besoins de nous en tant que députés, mais pour les besoins de la population de la RDC. Non, il n'y a pas une frange qui est RDC par le groupe. Moi, je dis, pour notre cas, nous sommes un sous-groupe de députés patriotes indépendants. Nous sommes un sous-groupe de PPRD. Donc nous sommes à 51 députés PPRD et c'est cet ensemble, bien que nous venons en petits groupes, mais nous formons un bloc. Nous sommes à 51 députés de l'Union sacrée PPRD. Fortement échangé avec le Premier ministre, chef du gouvernement, bien sûr sur l'importance du programme. Le programme va nous donner l'axe dans lequel nous allons évoluer dans les futurs mois et jusqu'à la fin du mandat. Et donc bien sûr sur les aspects économiques, l'aspect social qui touche pleinement notre population. Le Premier ministre nous a effectivement parlé d'une réduction des membres du gouvernement, donc il y aura de l'ordre de 30%. Et par rapport bien sûr à l'actualité que vous connaissez, il faut réduire effectivement le train de vie de l'État et une meilleure efficacité aussi, je pense, par rapport à toute la tâche que le Premier ministre devra effectuer jusqu'à la fin du mandat. Bon, apporter de plus, je pense que bon, le Premier ministre nous a demandé, nous a sollicité aussi de pouvoir apporter notre contribution au programme, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc nous allons nous atteler à cela. Donc dans les 48 heures, nous apporterons notre petite contribution par rapport à ça. Nous venons d'être reçus effectivement par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous avons commencé par lui présenter des félicitations pour sa nomination, mais aussi
puisque vous savez que c'est une période de consultation. Et les consultations sont différentes des concertations. Ce qui veut dire que ce qu'on s'est dit, nous lui réservons la primaire à lui comme au numéro 1 du pays, au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi. Donc il ne nous revient pas d'embarrasser justement notre interlocuteur en mettant à la place publique ce que nous nous sommes dit. Mais puisque vous êtes des informateurs, il est important de savoir justement qu'il s'agit des perspectives pour la formation du gouvernement. Le gouvernement qui doit être formé au regard des prescrits de la Constitution. Et parmi les prescrits de la Constitution, il y a la compétence, il y a l'expérience, mais surtout la représentativité nationale. Nous sommes élus de la province du Congo central qui généralement est marginalisée. Vous savez, la révolution parlementaire que nous venons de vivre, qui s'inscrit dans la philosophie du chef de l'État de l'Union sacrée, a connu un précurseur qui, le tout premier, a bougé le bureau de l'Assemblée nationale avant que nous puissions arriver à la pétition. Il est important justement que, parlant de cette union sacrée, nous avons 3 catégories. Il y a les précurseurs justement, il y a les pionniers et il y a les adhérents. Il est important de toujours mettre chacun à sa place pour réduire les frustrations. Nous souhaitons donc plein succès à M. le Premier ministre et au gouvernement qu'il aura formé, gouvernement qui devra tenir compte également de la représentativité des membres qui devront faire partie de ces gouvernements justement, ainsi que des compétences, parce que le peuple attend beaucoup de ces gouvernements et le temps ne joue pas en notre faveur. Voilà en quelque sorte. La dynamique de l'opposition, il faudrait noter, nous sommes, Président, je suis plus à l'aise de parler de mon parti politique, l'AREN, qui y est allié à l'ECD avec d'autres partis politiques pour la dynamique de l'opposition que vous connaissez, qui a un président justement. Mais nous avons estimé que le pays ne doit pas stagner, nous devons avancer. Il faut plus parler par la vision du changement que nous véhiculons plutôt que toujours avec votre argument que vous avancez. Le président sait que vous êtes venu aux consultations. De quel président parlez-vous? Le président de la dynamique. Nous sommes des élus du peuple. Et je vous ai dit qu'il y a un précurseur qui se trouve être, heureusement, la personne qui vous parle. Lorsque vous avez initié une action et qu'il y a une action parallèle pour les mêmes résultats, vous aurez besoin de l'autorisation de qui? Donc c'est très important de noter, vous êtes des journalistes et vous devez être cartésiens. Merci. Nous avons répondu positivement à l'invitation de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui tenait à s'entretenir avec la délégation du RESOP. Monsieur le Premier ministre nous a brossé un peu la vision du président de la République, chef de l'État, lui confier, pour faire en sorte que la gouvernance du pays, de la République démocratique du Congo, puisse changer. Opérer des réformes qui pourront permettre en ce que l'on mobilise des ressources pour le compte du trésor public afin de satisfaire les besoins sociaux de base. Il nous a aussi dit que le président de la République tenait à la réduction d'au moins 30% de la taille du gouvernement par rapport à la taille qui existe au jour d'aujourd'hui. Il nous a dit aussi que le président de la République tenait à la représentativité de tout le monde au sein de ce gouvernement. Et le Premier ministre nous a dit qu'il était disposé aux suggestions, à des contributions positives pour étoffer le programme du gouvernement. En résumé, c'est ce que nous nous sommes entretenus avec le Premier ministre et il nous a donné la parole. Nous avions appuyé la vision du président de la République, voulue par le Premier ministre aussi, en disant qu'effectivement, politique. Et nous avions parlé de la CENI.
il n'est pas normal que la CENI, qui est considérée comme un arbitre au niveau d'un match de foot, puisse aussi marquer des pénaltys, ou puisse aussi, à un certain moment, se faire jouer. Et donc, il faut que nous ayons une CENI réellement arbitre. Et donc, une CENI dont l'on ne trouvera pas les compétiteurs. C'est-à-dire que la CENI soit composée, par exemple, des confessions religieuses et de la société civile. Nous avions aussi appuyé sur la loi électorale. La loi électorale, au jour d'aujourd'hui, doit être revue. Nous sommes un pays post-conflit. Il faudrait que nous ayons un mode de scrutin qui favorise la représentativité des différentes couches sociales de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Premier ministre nous a invités à une séance de travail en vue de la formation du gouvernement. Il nous a très succinctement donné sa vision, comment est-ce qu'il compte organiser le gouvernement, et il nous a donné un devoir à domicile. Mais ne commencez pas à me demander c'est quel type de devoir à domicile. Justement. Ça non, vous avez le dire. Parce que ça fait partie de la confidentialité du travail qui va vers le Premier ministre. Ok? Une question de curiosité. Ok. Ouais. Vous avez quel poids politique? Nous avons un député et un sénateur. Vous n'allez pas me demander, vous connaissez bien l'histoire de RIA, l'histoire électorale de RIA, mais ça ne vous concerne pas. On en a parlé avec le chef du gouvernement et il a pris bonne note. Qu'est-ce que vous comptez apporter comme contribution pour étouffer ce prochain gouvernement? La contribution, c'est ce que nous allons envoyer au Premier ministre comme un résultat de ce devoir à domicile. Je dois vous dire que le seul député national du courant du futur, l'honorable Kabou Banza, était à Lubumbashi. L'honorable Nazem, qui est l'autorité morale du parti, est aussi empêché. Nous sommes donc venus, la délégation du courant du futur, le seul parti de l'ADU qui a décidé d'accompagner le chef de l'État dans sa nouvelle vision. Nous sommes venus à la tête de la délégation, le président national du parti, Jean-Paul Dambana, et le responsable de la jeunesse du parti, M. Bonika Munga, et moi-même je suis M. Lumba comme secrétaire général du parti. Donc nous sommes venus écouter de la voix de la personne autorisée qui a reçu mission du chef de l'État de traduire son action, sa vision en action. Et le Premier ministre nous a rendu le message de ce que le président veut que la population congolaise se retrouve à travers l'action de tout ce qui sera mené ici jusqu'à la fin de son mandat. Et là, nous lui avons promis notre total soutien. Et nous avons dit que nous allions déposer dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, nos propositions pour participer à la réussite de son mandat. Voilà en gros l'échange à quoi ça consistait. Évidemment, c'est le premier qui a commencé d'abord à nous dresser les tableaux de bord que le président lui a présentés pour son action à la tête du gouvernement. Et nous lui avons dit aussi de faire un petit résumé de ce que nous pouvons apporter comme contribution. Et à cela, nous avons pris rendez-vous qu'on se retrouve afin qu'on puisse déposer un mot formel avec des projets spécifiques qui vont l'aider à réussir son mandat. Voilà en gros ce que ça a été les rendez-vous d'aujourd'hui. Oui, nous venons d'être reçus par le Premier ministre. De quoi nous avons parlé, mais ce sont des consultations en vue de la formation du gouvernement. Nous, AAC, nous avons une particularité parce que nous constituons la majorité des députés. Nous sommes 10 députés élus sur les listes AAC, mais 7 de nos députés sont venus à l'Union sacrée. Ils ont adhéré à l'Union sacrée. Bon, malheureusement, il y a toujours des brebis galeuses parmi nous. Il y a quelqu'un, le 7e, qui a choisi un autre chemin.
C'est pour cela que nous avons sollicité et obtenu cet entretien avec le Premier ministre qui a reçu la majorité des députés du regroupement AAC. Nous sommes venus pour lui assurer de notre soutien, pour lui assurer de notre volonté de participer au gouvernement qu'il est en train de mettre en place, que nous qualifions déjà de gouvernement de combat, parce que il y a beaucoup à faire, il faut changer la mentalité, il faut faire tout un tas de choses. Il nous a écoutés, c'est un monsieur très bien, il écoute. Pendant 1 heure, nous avons parlé, il a écouté et il nous a répondu.